Mesdames et messieurs, bonsoir. Il n'écrit pas la poésie, il est la poésie. Difficile de couper le cordon ombilical qui le lie aux mots, aux vers, aux poèmes et surtout à l'amour. Entre sa polèle et lui, la mort baisse la garde. La nature est complice, le temps suspend son envol. La nature est complice, complice oui, car leur amour est sans mots, sans nom, sans visage et surtout sans adresse. 11 ans de silence, 11 ans d'observation et surtout d'indignation. Le poète Amadou Lamine Sall revient avec son nouveau livre « Polel Song, mon ours des savanes », l'artisan des mots. Bonsoir. Bonsoir. 11 ans de silence, 11 ans chansons chantées et 11 ans derrière l'horizon, c'est vous qui le dites. Mais vous n'êtes pas un écrivain, mais un écrivain comme disait Barthes. Pourquoi ce silence si assourdissant? Oh, il n'est pas si assourdissant. C'était un peu le repos du guerrier, comme on aurait pu l'imaginer. Mon dernier recueil, Le rêve du bambou, oui. Depuis ces 11 ans de silence, effectivement, je n'ai pas écrit un mot de poésie parce que j'étais très pris par le projet du mémorial de Gorée, oui. Par la sauvegarde de Gorée, oui. Nous battre pour que ce projet se réalise. Et cela a pris du temps. Et voilà, j'étais un peu loin de la poésie, je n'étais pas inspiré. Et comment le poète l'a vécu? Oh, vous savez, je ne l'ai pas vécu avec beaucoup de douleur, non. Non. Je savais que quelque chose dormait en moi, seulement je ne le réveillais pas. Et ma vie de tous les jours ne le réveillait pas. Ne réveillait pas cette inspiration. Et quand je ne suis pas amoureux, je n'écris pas. Oui, le poète, c'est un chantre de l'amour. Mais 11 ans de silence, le poète a toujours en mémoire l'île de Gorée, vous venez de le dire. Et surtout, ce que Aimé Césaire appelait les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance dans son livre Cahier d'un retour au pays natal. Mais pourquoi ce débat entre la différence culturelle, le débat de couleur, pourquoi ce débat tarde-t-il à être moyenâgeux? Le débat de couleur, l'expression est très belle. Mais j'essaie de trouver un rattachement. Allez-y. Avec Polel Song. J'ai parlé de Gorée. Oui. Mais dans mon recueil, évidemment. Je n'ai pas évoqué Gorée, mais j'ai évoqué l'histoire douloureuse de Gorée. Et de ces millions de cadavres, mais qui tapissent l'océan. La traite négrière. Oui. Et je crois que la question que vous me posez est une question qui date. Elle a été traitée par l'ensemble des poètes et l'ensemble des écrivains, je crois, du monde noir. C'était le combat phare des artisans de la négritude. C'était le combat phare des artisans de la négritude. Et c'est un combat qui ne finit pas. Et il ne finira pas. Pourquoi? Mais c'est comme si on me posait la question, est-ce que la négritude n'est pas finie? C'est exactement la même question que vous me posez, mais sous d'autres termes. La négritude ne finira jamais. Tant qu'il y aura un nègre sur la terre, tant qu'il y aura un noir sur la terre, la négritude ne finira pas. Parce qu'elle est l'expression totale de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons demain. Et pourtant, vous le dites, lors de la conférence en Alger, c'est en 1965, si je ne me trompe pas, les partisans de Wole Soyinka avaient déjà sonné le glas de la négritude. Wole Soyinka n'a jamais signé le glas de la négritude. Il s'était inscrit dans cette mouvance révolutionnaire, mais qui voulait que tout intellectuel, oui. Pour être un intellectuel, à cette époque, il fallait être contre Senghor. Mais c'était aussi simple que cela. Si vous n'étiez pas contre Senghor, vous n'étiez pas un intellectuel. Et Soyinka voulait affirmer qu'il était un intellectuel. Et il a sorti cette fameuse boutade, mais qui est restée dans l'histoire. Oui. Et vous connaissez la réponse de Senghor. Oui. Et la réponse de Césaire également. D'ailleurs, c'est la réponse de Césaire. Et Césaire disait que les tigres ne parlent pas. Les tigres ne parlent pas, oui. Donc, et beaucoup plus tard, j'ai assisté à la réconciliation de Senghor
et de Wole Soyinka. Oui. Et Soyinka a compris qu'il avait tort. Et quand vous parlez un peu de cette différence culturelle, de cet esclavage qui continue jusqu'à maintenant, vous n'utilisez pas, comme dirait Hugo, vous avez mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Je vous cite, non, le nègre n'est pas sale, il est si beau. Le nègre, il chante si beau. C'est le dogue blanc qui pue, qui pète, qui urine sur ses jambes, mais ce chien blanc est dans sa propre meute, sa misérable et sombre meute. Pas de mots savants, pas de mots roturiers. Vous mettez un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Je rends à César sa propre saleté. Voilà. Et vous savez, avec l'assassinat de George Floyd, oui, mais qui fait de l'actualité actuellement, mais dans le monde, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. C'est vrai, l'actualité vous donne raison. Si vous voyez ces images-là, un Derek Chauvin qui pose un genou meurtrier, bête, sauvage, sur le cou de George Floyd, vous pensez à quoi? Mais je pense que nous sommes au XXIe siècle. Il y a eu 3 siècles d'esclavage. Cette image, elle n'appartient pas au XXIe siècle. Cette image n'appartient pas au monde moderne. Cette image, elle n'appartient pas à notre civilisation. Donc, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons, mais devant cette image. Cette image n'aurait jamais dû exister. Elle aurait dû exister il y a 4 siècles, 5 siècles, pour dire combien notre monde est étrange et combien cette Amérique, dont on dit qu'elle est à la pointe de la modernité, cette Amérique est finalement à la pointe du malheur, à la pointe de la barbarie. Voilà ce que cette image me rappelle. Et Derek Chauvin, il porte bien son nom. C'est un Chauvin. Et le chauvinisme ne peut prospérer dans un monde du donner et du recevoir, comme disait Senghor. Un monde d'interconnexion où les gens forcément vont se rencontrer. Et je cite des mots très utiles à méditer. Ils sont de Paulo Coelho dans son livre Alchimiste. Au début, il dit « Les bateaux sont en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits. » Mais on oublie, le poète, et vous l'avez dit, que l'Amérique s'est bâtie dans la migration, mais ce pays nie l'altérité. On oublie que l'Amérique est le premier pays qui a fait sa révolution en 1776, mais les Noirs ont eu droit de vote jusqu'en 1960. Et je dis aujourd'hui que cette statue de liberté devrait avoir honte parce qu'elle porte non pas un flambeau, mais un incendie qui consume la vie des Noirs. Les Noirs sont marginalisés, rejetés. Et je reviens à ma question. Le noir, pourquoi ça pue aux yeux des Blancs? Pourquoi? Vous ne devez même pas vous poser cette question. Je crois qu'il faut passer votre chemin et ne plus vous poser cette question. Le silence. Parce qu'elle n'est plus d'actualité. Ce n'est plus « mais le nègre qui pue ». Mais ce n'est plus « mais le nègre qui est sale ». Mais c'est ce blanc-là. C'est ce blanc-là. Je ne dis pas tous les blancs. Mais c'est ce blanc-là, mais qui pue. C'est ce blanc-là, mais qui est sale. C'est ce blanc-là qui habite un monde où il n'a pas sa place, qui habite un siècle où il n'a pas sa place. Cette Amérique dont il fait partie est une Amérique, et vous savez comment elle a été bâtie. Elle a été habitée par des Indiens. Les Amérindiens, au 15e Et ensuite, avant. Ils sont venus de partout de par le monde pour peupler l'Amérique. C'est un continent métis, c'est un pays métis. Donc, c'est un pays d'espérance, un pays de beauté. Mais ce n'est pas ce que nous vivons, mais en Amérique. Et ce pays est infidèle à ses rêves. Ce pays, malgré ce qu'il représente, a décroché, mais son wagon de la marche de l'humanité. Et je crois qu'il est temps, mais que l'Amérique revienne à la raison. Et que des personnages pareils ne puissent plus jamais exister. Et vous le dites, nous sommes tous des migrants. Nous sommes tous pareils. Vous l'écrivez. Juste, mais nous sommes tous des migrants.
Ah, vous savez, je retiens une très belle phrase de Senghor, oui, mais qui disait que quand deux peuples se rencontrent, ils se combattent souvent, mais ils se métissent toujours. Et le métissage est l'avenir de l'humanité. L'Amérique est un pays métis. Et l'Amérique devait être fière de porter une telle civilisation métisse. Nous sommes tous des migrants. Nous habitons tous la Terre. Oui. Et partout, nous pouvons avoir notre tombe. La Terre est partout. Et c'est notre habitat. Je crois que les poètes ont chanté cette espérance. Oui. Les poètes ont chanté cette civilisation arc-en-ciel. Et je crois que l'avenir du monde est dans ce métissage culturel, dans ce respect, mais de l'autre. On ne peut plus vivre avec une seule couleur sur la terre. Oui. On ne peut plus vivre avec une seule langue, oui, mais sur la terre. Nous appartenons à toutes les terres. Oui. Nous appartenons à toutes les langues. Nous appartenons à toutes les civilisations. Je pense que c'est comme cela qu'il faut rêver le monde à venir et le monde présent. Nous devons nous battre pour que cette Amérique-là, qui nous a donné cette image-là, ne soit plus cette Amérique, parce qu'elle n'a pas le droit d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes tous pareils. Vous le dites, vous l'écrivez, nous sommes tous des migrants. Mais l'expression n'est pas si belle qu'elle ressemble à un idéal aujourd'hui. Parce que dans la réalité, nous ne sommes pas tous pareils. Oui, vous savez, l'idéal, mais c'est de l'utopie. Oui. Mais c'est un rêve. Mais je préfère le terme rêve au terme idéal. Oui. Parce que rêver, qu'est-ce que c'est que rêver? Rêver, mais c'est vouloir autre chose que le présent. Rêver, c'est vouloir autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est penser à un avenir merveilleux. Alors, il faut rêver, oui, pour que nous ayons un monde qui ne soit pas celui que nous vivons aujourd'hui et qui nous fait tant souffrir. Oui. Et vous avez pris 11 ans pour observer l'homme et surtout observer sa déchéance. Quand on lit ce livre, à part l'amour, la chanson de l'amour, qui est si belle, on va y revenir à la fin, on va terminer par l'amour, mais le poète est un peu pessimiste. Il observe un peu la déchéance de cette humanité. Pourquoi ce pessimisme-là? Vous savez, les poètes d'habitude ne sont pas pessimistes. Oui. Ils sont optimistes. Quand on porte l'amour, quand on est l'ambassadeur de l'amour, on est optimiste. Comme vous. On n'est pas pessimiste. Oui. Mais la terre est devenue tellement cruelle. Les hommes ont tellement dépassé les bêtes. Mais que finalement, votre optimisme est violemment secoué. Et vous êtes obligé de lever le bras. Vous êtes obligé de lever le poing. Vous êtes obligé de lever la voix. Parce que vous ne pouvez pas laisser faire. Vous ne pouvez pas regarder ce monde sur lequel vous posez un regard de tendresse, un regard d'amour, devenir une société de haine, une société de sang, une barbarie. Alors, vous levez la voix, vous levez le poing, vous dites stop, il est temps d'arrêter. Notre humanité n'est pas faite pour être une humanité barbare. Elle est faite pour défendre l'homme, pour inventer l'homme, pour vivre dans l'amour, avoir le temps, mais de regarder les étoiles, avoir le temps de humer les fleurs, avoir le temps, mais d'aimer l'autre, oui, avoir le temps, mais de faire des enfants de l'avenir. Oui. Alors, les poètes, même s'ils portent l'amour dans leur cœur, au plus profond d'eux, ils sont révoltés. Et ils ont le droit d'être révoltés, oui, face à ce qui se passe dans le monde. Et vous incitez l'humanité à faire un rétropédalage. Il faut changer de voie. Et quelle voie proposeriez-vous à l'humanité? Il n'y a pas de voie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de voie. La terre est tellement... Les hommes sont tellement bêtes. Les hommes sont tellement violents. Les hommes ont quitté l'esprit. Ils sont dans le matériel. Oui. Ils sont dans le matérialisme. Ils ne lisent plus. Oui. Ils ne rêvent plus. Ils ne cherchent que de l'argent. Oui. Donc, il est difficile
de prier pour ce monde-là. Mais nous devons prier. Oui. Nous n'avons pas le choix. Parce que sinon, c'est la mort. La mort pour tous. Ce monde est un monde cruel. Mais nous devons, une fois de plus encore, je le répète, nous ne devons pas baisser le bras. Nous ne devons surtout pas baisser le cœur. Nous devons continuer à dire l'amour, à professer l'amour, à professer la fraternité, la solidarité entre les peuples, quoi que cela puisse nous coûter. Aujourd'hui, celui qui chante l'amour, oui, celui qui chante la beauté, est presque un être irréel, mais qui viendrait d'une autre planète. oui. Les poètes aujourd'hui sembleraient être venus d'une autre planète. Mais le monde a besoin des poètes. Oui. Parce que la poésie est un poste budgétaire très important dans la marche de l'humanité. Oui, oui, c'est vrai. La poésie n'est pas la voix dominante Oui, mais oui. dans le monde. Mais c'est une voix qui compte. Et elle doit le rester. Et comme votre voix. On parle de Covid-19 aujourd'hui, c'est le nom d'un virus. Mais l'homme également peut être le nom d'un virus. Le virus qui contamine la nature. Et vous le dites, l'homme, la nature l'a accueilli, mais l'homme l'opprime, l'a servi. Et vous l'écrivez, il allume un boucher de ses cendres. Vous avez raison. L'écologie, Oui, l'environnement, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais ce n'est pas étonnant que quand on brûle l'Amazonie, qu'il y ait des chauvins, mais qui tuent des George Floyd. oui, Partout. Partout. Quand la nature est menacée, quand elle est torturée, quand elle est brûlée, quand elle est violée, nous avons des chauvins, mais qui tuent leurs semblables. Je ne dis pas chauvin tue au noir, un blanc tue au noir. C'est un être humain, mais qui tue un être humain. C'est un homme, mais qui tue un homme. Je ne parle même pas de la couleur, mais de l'être créé par Dieu. Cet être tue un autre créé par Dieu. mais cet être a perdu son humanité. Il n'a même pas perdu son humanité parce que ce n'est pas un humain. Vous êtes trop gentil d'ailleurs Oui, en oui. disant qu'il a perdu Oui, son oui, humanité. oui. Il n'est même pas un être humain, mais c'est une bête avec une peau d'homme, avec un visage d'homme, mais c'est une bête. Et pire que la bête. Le monde aujourd'hui va vers la catastrophe. L'écologie est importante, l'environnement est important. Mais c'est pourquoi nous devons nous battre pour préserver la nature. Oui. Parce que sans la nature, nous n'existons pas. Nous n'avons aucun avenir. Oui. La nature est notre avenir. Et c'est très important. Et c'est une voix que nous devons porter aujourd'hui. Et il faut que les gouvernements et que les chefs d'État respectent les accords qu'ils signent pour la protection de la nature et de la faune. Il est temps d'arrêter de brûler les forêts. Il est temps d'arrêter d'habiter les littorales. Mais ce sont des sujets d'actualité. Et nous sommes pour l'écologie, nous sommes pour l'environnement. Nous n'avons pas envie que nos enfants meurent demain. Nous mourons déjà aujourd'hui. Nos enfants meurent déjà. Nous devons sauver ce que nous devons sauver. Et c'est pourquoi, mais c'est un appel citoyen, non seulement aux chefs d'État africains, mais à tous les chefs d'État du monde, de faire de sorte que les avions volent de moins en moins, Oui. et qu'il y ait moins d'usines nucléaires, Oui. et que les gens pensent à la nature, pensent à leur avenir, parce que la nature, c'est notre avenir. Et comme disent les surréalistes, c'est un hasard objectif parce que votre mise est verte. Vous défendez la nature. Le poète est en colère au moment de cet entretien. Il est également dans le livre. Vous écrivez « Nous péchons, nous volons, nous mentons, nous tuons, nous trahissons. Nous sommes les femmes et les hommes de l'Apocalypse. Nous sommes le rejet du peuple. Nous sommes les fils du racisme alors que nous refusons de lire notre généalogie. » Oui, je pense que le Créateur, c'est lui qui nous a créés. Oui. Mais c'est un poète. C'est un être, entre guillemets, mais de tendresse et d'amour. Oui. C'est un être miséricordieux. Pourquoi ce qu'il a créé est devenu un enfer? Pourquoi ce qu'il a créé est devenu un enfer? Pourquoi les êtres qu'il a créés sont devenus
mais des meurtriers et des assassins. Je me pose cette question. Nous devons retourner au Créateur. Nous devons retourner à Dieu, c'est-à-dire retourner à l'amour, retourner à la fraternité, retourner à la tendresse, retourner au pardon, retourner à la liberté de la nature. Il faut que les oiseaux volent dans le ciel. Oui. Il faut que les arbres aient des fruits. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus généreux qu'un arbre? Un arbre fruitier ne mange pas ses fruits. C'est vrai. Il les donne. C'est vrai. Pourquoi nous ne donnons pas? Pourquoi nous voulons être un arbre fruitier et en même temps manger nos propres fruits, et tout seul? Est-ce qu'un arbre fruitier vous empêche de venir cueillir ses fruits? Il vous les donne. Et un arbre fruitier qui refuse de donner des fruits, vous savez ce qui lui arrive? Oui. Il meurt. Quelle générosité. Mais la nature ne se laisse pas faire. Elle a son arme. C'est le virus, aujourd'hui qu'on appelle la Covid-19. Cette peste moderne qui modernise la mort, selon vous. Vous savez, nous sommes en train de vivre le Covid, mais il y a d'autres Covid qui arrivent. Oui. Chauvin, mais qui a tué George Floyd. Oui. C'est un virus. Il est plus puissant que ce qu'il a fait, mais c'est beaucoup plus que ce que le Covid a fait. Oui. Il y a des hommes qui, à eux seuls, sont des Covid. Et je crois que c'est cela que nous devons combattre. Si nous ne prenons pas le temps de nous réconcilier, si nous ne prenons pas le temps de vivre ensemble, de rêver ensemble, nous allons disparaître. Parce que d'autres virus arrivent, mais qui sont beaucoup plus puissants que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et retenir également qu'il y a des hommes qui sont pires que des virus et qui font mal à notre humanité et qui font mal à notre monde. Oui. Donc, pour parler terre à terre, Oui. l'humanité est mal barrée. Mais que faire? Je n'ai pas la réponse. Et peut-être la réponse, c'est l'amour. C'est le fil conducteur de ce livre. C'est le fil conducteur, absolument. Mais quand vous chantez l'amour, on a envie de lire ce poème à haute voix. Parce que c'est beau. C'est beau. Vous savez, chaque matin, Senghor disait, chaque matin quand je me réveille, Oui. j'ai envie de me suicider. Oui. Et quand Il était président. Il était président de la République. Oui. Chaque matin, quand je me réveille, j'ai envie de me suicider. Et quand j'ouvre ma fenêtre et que je vois la lumière du jour et que je vois Gorée, je reprends goût à la vie. Vous avez vu des chefs d'État qui ont envie de se suicider le matin au réveil? Il y en a très peu. Oui. Mais parce que c'était un poète, parce que c'était un humaniste, parce qu'il voyait venir l'avenir. Et l'amour est notre avenir. L'amour de Dieu, l'amour de l'autre, le pardon, la tolérance, la tendresse. Mais c'est cela notre avenir. L'amour, c'est l'avenir de l'humanité. Oui. Nous sommes obligés d'aller vers l'amour, d'aller vers sa rencontre, coûte que coûte, parce que Dieu est déjà amour. Pourquoi, mon Dieu, nous ne sommes pas amour? Pourquoi nous cherchons toujours la haine? Pourquoi? L'amour est plus puissant que la mort. Vous le dites, l'amour entre votre poulet et vous. La mort n'existe pas. La mort est un leurre. Je n'ai jamais pensé que la mort existe. Ah bon? Quand on aime. Oui. Quand on aime, la mort n'existe pas. Oui. Mais c'est quand on n'aime pas. Mais c'est quand l'amour est absent de vous que la mort existe et que vous la voyez. Je ne vois pas la mort, moi. Je ne crois pas à la mort. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour. Je vis dans la plénitude. Je vis dans la grâce de Dieu. Donc, la mort est déjà vaincue, d'avance, pour moi. Et je crois que c'est cette force que l'on a en soi, parce que rempli d'amour et de tendresse et de pardon,
Nous avons déjà vaincu la mort. En tout cas, tous les poètes ont vaincu la mort. Ceux qui n'ont pas vaincu la mort, c'est ceux qui ne sont pas dans l'amour. Amour, 5 lettres, autant d'interprétations, autant de chansons. Mais ces chants sont rares. Faut-il te dire encore combien je t'aime? Faut-il aller cueillir toutes les nuits loin dans le ciel l'étoile que tes yeux ont choisie et que je te rapporte toujours? Ton parfum est ma boussole et les montagnes sont loin où je pose mon échelle pour remplir mon panier de tes désirs d'étoiles. Tes yeux sont mon miroir, tes mains l'horloge de mes désirs, ton corps est mon continent, tes jambes mon océan. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien ajouté parce que j'ai mis l'amour au centre de ma poésie. J'ai mis la femme au centre de ma poésie. La femme comme épouse, la femme comme amante, la femme comme maman. Oui. Parce que je pense que c'est la femme qui est la matrice du monde. C'est elle qui est notre avenir. J'ai des relations tellement puissantes avec ma maman mais souvent je me demande, et qu'on me le pardonne, si Dieu n'est pas véritablement une femme. Je me dis que Dieu ne peut pas être un homme, Dieu ne peut être qu'une femme. Parce que peut-être que je me trompe aussi, mais c'est chez la femme que je trouve la tendresse du monde, l'amour du monde, l'avenir du monde. Et c'est pourquoi toute ma poésie est centrée sur la femme. Mais la femme est également pour moi un prétexte pour dénoncer les gouvernements, pour dénoncer les chefs d'État, pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer la misère. L'amour est souvent un prétexte pour dire aux autres, voilà ce qu'il faut faire. L'injustice est cruelle, la misère est cruelle, la pauvreté est cruelle, le manque d'emploi, le manque de formation. On ne peut pas être un poète aujourd'hui, au XXIe siècle, et ne parler que d'amour. L'amour, c'est aussi ceux qui souffrent. Ceux qui n'ont pas un verre de café le matin, c'est vrai, mais qui n'ont pas un plat de riz à midi, et qui n'ont même pas où dormir. C'est vrai. Mais c'est cela aussi l'amour. C'est-à-dire qu'il faut prêter attention à ceux qui souffrent, à ceux qui se réveillent sans maison, à ceux qui se réveillent sans avoir même 100 francs CFA dans leur poche. Je suis avec ces gens-là, je suis avec les paysans, je suis avec les pauvres, je suis avec les aveugles, je suis avec les mendiants, mais devant les feux rouges. Je suis avec tous ceux qui souffrent, qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur maman, ceux qui n'ont pas de frères, ceux qui n'ont pas de sœurs, ceux qui se battent pour vivre. Je suis avec ces gens-là. J'habite un continent, mais qui s'appelle l'Afrique. Oui. L'Afrique est belle, oui, mais elle n'est pas souvent belle. Mais nous devons nous battre pour qu'elle soit belle. Nous devons savoir chaque matin ce qui se passe dans la maison d'à côté. Nous devons prêter attention à notre voisin. Nous devons cultiver l'amour et la fraternité. Mais c'est mon rêve. Les poètes souffrent. Les poètes souffrent énormément. Ils souffrent beaucoup plus que les autres. Parce qu'ils sentent. Parce qu'ils vivent avec Dieu. Et souvent, Dieu ne répond pas. On dit que souvent Dieu ne répond pas. Et parce qu'il est patient. Et je dis même qu'il avait l'habitude de passer ses vacances, mais en Afrique. Mais depuis très longtemps, il n'est pas revenu. Il faut qu'il revienne. Oui. Il faut que Dieu revienne passer ses vacances chez nous. Il faut que les peuples comprennent que nous avons besoin d'être ensemble. Il faut que les chefs d'État, il faut que les gouvernements, il faut que les hommes politiques comprennent que l'histoire est une histoire en marche. Oui. L'histoire n'est pas assise. L'histoire ne dort pas. Il faut qu'ils travaillent pour leur peuple. Il faut qu'ils pensent aux enfants de demain. Oui. Le poète, c'est un plaisir de vous recevoir dans Belles Lignes. Merci, merci. Merci beaucoup. Mais c'est vous qui posez les questions qu'il faut. Et c'est vous qui avez également les mots qu'il faut pour me mettre dans cet état. Je ne fais que communiquer avec vous, échanger avec vous et donner un peu de voix
pour que notre monde soit meilleur. Je suis un homme, je me réveille chaque matin heureux parce que j'ai la chance de vivre d'abord. J'ai la chance de vivre d'abord. Et j'ai la chance de vivre avec ma mère, de vivre avec une épouse que j'aime, mais d'avoir des enfants. Je dois remercier Dieu parce qu'il m'a tout donné. Parce que je me suis réveillé ce matin pour venir vous parler dans cette émission. C'est vrai. Je dois remercier Dieu, mais je suis un homme heureux. Certains ne sont pas réveillés ce matin. C'est vrai. Et je crois que la poésie, on doit davantage la respecter. On doit davantage aller vers elle. Il faut que dans nos écoles, il faut que dans notre système scolaire, que la poésie soit au programme. Je ne dis pas que l'on enseigne Amadou Lamine Sall, non. Mais il faut continuer à enseigner, mais la poésie. Il faut que les professeurs de français acceptent d'aller vers la poésie et de l'enseigner. Parce que c'est la poésie qui porte le monde. C'est la poésie qui porte la paix. C'est la poésie qui porte l'espérance. Et c'est la poésie, mais qui tue la mort. Et Hugo disait que c'est la poésie qui est l'espoir de ce monde. En tout cas, merci. Belle ligne, vous remercie d'être là. Amadou Lamine Sall, personne ne le présente dans le champ littéraire, dans le monde de la poésie. Vous êtes un éminent poète. Et si vous êtes un disciple de l'amour, lisez ce livre. Poulel Song, mon ours des savanes, c'est le livre dont nous parlions aujourd'hui dans Belle Ligne avec le poète Amadou Lamine Sall. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro dans Belle Ligne.